rigoureux. Si le mari ne fait pas la différence entre son foyer et la République, ce sont des choses comme ça qu'on va toujours avoir au sommet de l'État. Ils ne font pas la différence. Où les femmes des présidents vont prendre l'argent dans les caisses de l'État. Et c'est eux qui prennent les décisions. On a vu quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Sylvia Bongo? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Edith? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Patience Dabadi? C'est à cause de ces hommes-là qui n'ont pas la poigne que ces femmes-là ont fait de n'importe quoi. Vous allez au Congo, allez voir ce qu'elle a fait au Congo. Avec l'argent du Gabon. Oui. Vous allez voir. Tout ça parce qu'on n'a pas vu des hommes de poigne à la tête de notre État. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Brice Oligui Nguema. L'ordonnance dont je vous ai fait part tout à l'heure, c'est grâce à qui que l'ordonnance a été faite? C'est grâce à la femme d'Oligui, Anouchka. Oui, en pleine transition, parce que peut-être la dame lui a dit que non, tu dois me valider pendant que tu sois présent de la transition. Est-ce que c'était nécessaire? C'était obligé? C'était vraiment une priorité? Pourquoi ne pas attendre que la transition finisse pour faire cette ordonnance? Et c'est une femme qui a demandé à ce qu'on mette cette ordonnance. Et ça a été fait. Ça a été fait. Une femme. Tapotez-moi le live. Partagez le live et vous envoyez les cadeaux. Vous écrivez good live. S'il vous plaît. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est toujours les femmes qui prennent les décisions. Parce qu'on n'a pas des hommes qui ont la poigne. En pleine tradition encore. Donc, ce qu'on a eu au temps d'Omar, au temps d'Ali, c'est ce qu'on est en train de voir aussi aujourd'hui. Donc, Brice Oligui Nguema ne veut plus remettre le pouvoir aux civils. Il a fait une sortie la dernière fois en disant que non. Quand je vous dis que je vais remettre le pouvoir aux civils, je vous ai dit que non, je ne serai pas candidat. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que moi je vous ai dit que non, je ne serai pas candidat? Vous avez mal intercepté mon message. C'est comme ils disent aussi concernant la charte de la transition qui a été tripatouillée par M. Brice Oligui Nguema, ainsi que la charte de l'Union africaine. Non, même ça de côté parce qu'ils n'ont rien à foutre de ça. Hein? Ils disent que non, on a eu une mauvaise interprétation de la charte de la transition. M. Oligui Nguema n'a jamais été ministre de la Défense ni ministre de l'Intérieur. C'est eux qui disent. Hein? Donc, on ne sait pas lire. Donc, il y a plusieurs interprétations. Et pourtant, c'est bien écrit. L'article 35 dit chef de l'État et ministre de la Défense et de l'Intérieur. Monsieur Brice Oligui Nguema. Et c'est la même charte où il a prêté serment. Ils ont marché dessus. La loi de la fonction publique qui dit que les corps habillés ainsi que les magistrats doivent avoir l'obligation de réserve. Ils ne doivent pas parler des affaires politiques. Ils doivent garder leur neutralité. Parce qu'ils ont un autre statut dans le cadre de la fonction publique. C'est un autre statut régalien. Oh, ils ont dit, oh, ça c'est quoi? On va créer un code électoral qui dit que non, on peut être mis en disponibilité en gardant son statut de militaire ou de juge. Donc aujourd'hui, là, on aura maintenant les juges et les corps habillés qui vont faire maintenant la politique. En même temps, ils vont aussi nous juger là-bas au tribunal. Et d'autres aussi vont nous arrêter. Donc, c'est toi qui nous arrêtes. C'est toi qui vas venir faire parler de politique. C'est toi encore qui va nous juger. Tu parles encore de politique. Ça, c'est le pays que vous voulez. Le pays que vous voulez. Un pays. Quel terme je peux utiliser? Patateux, bananeux. Les militaires peuvent maintenant parler de politique. Les juges, ils peuvent aussi parler de politique. Ils peuvent aussi faire la politique. Les choses du Gabon. Tout ça là quoi? C'est cette époque-là, cette année-là. Après là, ça ne va plus exister. Donc Oligui Nguema a tout fait pour lui. Le projet constitutionnel que vous avez voté le 16 novembre 2023,
qui donne le plein pouvoir à Oligui Nguema. Et dans ce même projet, on a retiré la fonction publique qui doit être réservée uniquement aux Gabonais. On a mélangé la laïcité, comment on dit, la République et l'Église. Donc, le Gabon n'est plus un pays laïque. On doit maintenant enlever la laïcité parce que la laïcité, c'est la séparation de l'Église et l'État. L'État ne doit pas venir parler les choses de l'Église, ainsi que l'Église ne doit pas parler les choses de l'État. Au Gabon, c'est maintenant ça. Quand tu regardes même les principes de valeur, il y a le pardon à l'intérieur. Oh, vous demandez pardon. Pardon. Donc, si on te demande pardon, c'est qu'il n'y a plus de justice. On vous a dit que le projet-là ne nous sied pas. Il n'a pas un esprit consensuel. Quand je dis esprit consensuel, c'est que ce n'est pas les Gabonais qui ont décidé à ce qu'on puisse écrire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un groupuscule de personnes. Vous avez validé ça le 16 novembre. Le code électoral, pareil. Il a été écrit à l'image de M. Oligui, vu que ça sera seulement mis en vigueur pendant cette année. Quand l'élection va finir, on passera à autre chose. Donc, il a tout manipulé. Il a dit maintenant qu'il se présente en tant que président, candidat aux élections présidentielles, en faisant tout ce que je vous ai énuméré. Et ce qui est encore choquant, c'est ce que vous voyez devant moi. Son parti politique, ou du moins son association, s'appelle aujourd'hui le Rassemblement des bâtisseurs. Et vous regardez l'image qui est au-dessus de celui de M. Oligui, c'est Omar Bongo Ndimba, le bâtisseur. Quand vous voyez le bâtisseur, en fait, c'est les gens de la franc-maçonnerie d'abord. C'est une autre connotation pour les gens qui sont dans les loges. Parce que les francs-maçons, c'est des bâtisseurs. Ils doivent bâtir, je pense qu'ils bâtissent. Mais en Afrique, on ne voit rien. Donc, Omar Bongo était un bâtisseur. Si vous voyez qu'Omar Bongo a construit le Gabon, c'est vrai qu'Oligui Nguema va construire aussi le Gabon. Les mêmes causes, on appelle ça comment? Reproduisent les mêmes effets. Omar Bongo, le bâtisseur, Oligui Nguema, le bâtisseur. Il fait textuellement comme son père. Donc, peuple gabonais, quand vous constatez cela, quelle résolution vous devez prendre? Je vais ouvrir le panel que vous montez. Est-ce qu'Omar Bongo a fait du bien au Gabon et aux Gabonais? Si vous vous rappelez au début de mon live, je vous ai dit que non. Le Gabon a plusieurs richesses, beaucoup de richesses. Et on devait être comme les Émirats arabes, ou de moins l'Arabie saoudite. Mais regardez où le Gabon est. Et pourtant, on a beaucoup de richesses. Ils n'ont que le pétrole et le gaz. Selon vous, avec tout ce que je vous ai énuméré, que vous-même vous connaissez, que vous pouvez même vérifier, est-ce que on est sorti de l'auberge? Est-ce que Brice Oligui Nguema est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut? Vu qu'il reproduit les mêmes choses qu'Omar a fait. Alors, si vous pensez qu'Omar a fait du bon travail, il faut savoir aussi qu'Oligui Nguema fera du bon travail. Mais si vous savez qu'Omar Bongo n'a fait que détruire notre pays, il faut aussi savoir que non, Oligui Nguema fera la même chose. Rien ne changera. Rien ne va changer, la famille. On a eu 2 ans de transition. Et comme je vous l'ai dit au début, on devait être exigeant. On devait suivre ce monsieur-là à la lettre. On devait suivre ce monsieur-là à la lettre. Est-ce que vous pouvez bloquer la personne qui vient de commenter là, s'il vous plaît? Bloquez-la pour toujours. Si elle ne veut pas intervenir ou bien échanger dans la paix, le respect, ça ne sert à rien.
Les modos bloqués. Voilà. Merci le grand. Ça ne sert à rien. On l'a pour échanger. Donc, 2 ans devait être exigeant. On n'a pas été exigeant. On a laissé ce monsieur-là observer. Vous nous avez demandé d'observer. On a observé. Nous sommes à quel niveau? Regardez, dans 18 mois, rien n'a été fait. Ils avaient un canevas qui est la charte de la transition. Et dans cette charte de la transition, il y avait les missions du CITRI. Aucune mission n'a été faite convenablement. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des avancées, comment je peux appeler ça? Courantes. Ce que vous voyez là, c'est des avancées courantes. La restauration des institutions gabonaises n'a pas été effective, ni la restauration de la dignité des Gabonais. Rien n'a été fait. Il n'y a que des affaires courantes qui se sont faites. Les choses des bataxio, les ngangadio, c'est des affaires courantes de la société. Qu'on peut faire, tout le monde peut faire. Les trucs. On appelle ça comme les trucs, hein? Les trop ou les trucs. Ces petites choses comme ça, on appelle ça les affaires courantes. Mais quand vous regardez vous-même, rien n'a été fait en 18 mois. Nous sommes déjà le 19 mois. Rien n'a été fait. Aucune réforme n'a été faite. On a par contre régressé au lieu d'avancer. Je prends juste le code électoral. Le code électoral qui a été voté là, en janvier, c'est un grand pas en arrière. On prend aussi le projet constitutionnel qui est la constitution gabonaise qui a été votée le 16 novembre et qui a été promulgué le 19 décembre 2024 et qui sera mise en vigueur après l'élection. Tant bien même qu'il y a certains articles qui ont été mis en vigueur en inscrivant que on prend l'exemple de l'article 43 où ils ont interdit la diaspora de se présenter à l'élection et ceux qui ont plus de 70 ans. Ils ont écarté les potentiels candidats. Et pourtant, cette constitution devait être mise en vigueur après. Ne bloquez pas Esther. Esther, tu peux monter, s'il te plaît. Il ne faut pas te fâcher, maman. Prends la parole. Vas-y. Tu peux monter. Ne te tâche pas. On est là pour échanger. Je suis un blagueur. Il faut monter. Prends la parole. Monte. Accepte, maman. Nous sommes Gabonais. Il ne faut pas te fâcher. Accepte. Tu vas me dire pourquoi je suis un blagueur. Peut-être que ce que je dis c'est faux. Je mens. Toi, peut-être tu as la science infuse, tu as la vérité. Tu vas nous expliquer. Monte, maman, tu vas m'expliquer certaines choses que je ne peut-être oublié de dire ou bien j'ai menti. Voilà. Donc, tout a été fait pour lui. Comme je vous ai cité là. Et à son image. Donc, en quoi on nous a libérés? Aucune réforme, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Merci beaucoup de m'avoir même dit cela. L'état de droit n'existe pas au Gabon. Monsieur Olingema a marché sur l'achat de la transition, etc., etc. La justice n'existe pas. Rien n'existe au Gabon. Quand un pays applique, ou du moins lit le droit et l'applique, cela fait en sorte que non, le pays soit en état de droit. Que ceux qui font du n'importe quoi au sommet de l'État soient réprimandés. Vous comprenez? Quand on respecte en gros les institutions, l'exécutif, le judiciaire et le législatif quand elles sont séparées, c'est ça l'état de droit. Vous comprenez? Mais au Gabon, ça n'existe pas l'état de droit. Vu que quand tu commets un acte,
et que tu es du côté de M. Oligui Nguema, on ne te juge pas. On appelle depuis la présidence que libéré. On a eu beaucoup de cas. Je prends encore l'exemple sur M. Bilebizé. Il a été menacé à Bindik. Est-ce que le monsieur qui l'a menacé avec une arme a été arrêté? Non. Mais par contre, vous avez arrêté un jeune homme qui a fait une analyse humoristique. Vu que dans une vidéo, dans les vidéos d'Oligui, on met souvent une chanson qui dit seulement la M-O-I-T-R-T, M-O-R-T, et quoi, vous connaissez la phrase. Il a dit, on va un peu essayer, montre un peu l'exemple. C'est pas que prendre souvent la chanson, tu mets ça là-bas. C'est une analyse. On l'a arrêté. On dit que non, il va atteindre la sécurité de l'État. Un bébé. Et à l'autre, la dernière fois, il a essuyé le Mokan avec les réfugiés d'Oligui Nguema. On l'a arrêté. Mais c'est bien beau de pouvoir appliquer les lois quand ça vous arrange. Mais pourquoi vous n'appliquez pas les lois partout? Vous dites que non, les petits l'ont fait du mal. Ils se sont mal comportés. Ok, on vous le concède. Mais pourquoi vous n'appliquez pas la loi normalement? Lis le droit. Et comme ça, c'est que ces jeunes-là en cours, ils vont aller répondre de leurs actes. Pourquoi vous ne faites pas ça? Donc, quand il s'agit d'autres personnes, on laisse passer. Mais quand il s'agit d'Oligui, on arrête. Donc, nous sommes en tout cas dans une dictature. Hein? Quand vous regardez même le projet constitutionnel que vous avez voté le 16 là, c'est un régime autoritaire. On était dans un régime semi-présidentiel, mais là c'est autoritaire. C'est Oligui Nguema qui prend les décisions, qui décide de quoi et de qui demain, après-demain. C'est maintenant le roi du Gabon. Donc dites-moi qu'est-ce qui a changé. Le bâtisseur d'hier et le bâtisseur d'aujourd'hui, qui font partie du même système. Et le bâtisseur d'aujourd'hui est le bébé de l'ancien bâtisseur. Vous pensez que le chien peut faire le rat? Est-ce que un chien peut mettre bas, une chienne peut mettre bas un rat? Non! Non! J'ai vu le canard mettre au monde la poule, pardon. Hein? Le canard mettra les canetons au monde. Mettra un canard au monde. Le rat mettra un rat au monde. Le chien mettra un chien au monde. Et non le contraire. Donc, je vais ouvrir le panel. Vous allez venir nous dire, avec toute objectivité, hein, pas dans l'émotion, qu'est-ce qu'Oligui peut nous faire? Qu'est-ce qui va changer si c'est la continuité d'Omar qui est là? Qu'est-ce qui pourra apporter au Gabon? Avec tout ce que je vous ai énuméré, qu'il n'a pas respecté ou du moins qu'il a bafoué. Donc, les gens qui m'insultent en commentaire là, si vous pouvez monter, on va échanger au fur et à mesure. Les gens qui m'insultent en commentaire, disent que je blague, je suis un blagueur, je suis un menteur. Vous pouvez monter où? On va échanger dans la paix. S'il y a des gens qui veulent monter, vous montez. Les deux bâtisseurs sont là, l'ancien bâtisseur et le nouveau bâtisseur, le père et le fils. Qu'est-ce qu'Oligui va nous apporter en tant que l'enfant d'Omar? Bonjour. 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 Oui, on vous écoute. J'ai ma connexion qui déconne. On vous écoute, hein? On vous écoute très bien. Vous n'avez pas de problème de connexion. Vous pouvez remonter.
Donc, venez nous dire, Oligui va bâtir quoi? Qu'est-ce qu'il va bâtir? J'ai oublié même une chose. Le PDG, pardon. Le PDG est venu en force. Le PDG est venu en force. C'est Oligui Nguema qui a demandé à ce qu'on change la figure d'Ali sur l'épargne et remettre la figure de son père. C'est une PDG ancrée qui me l'a dit. Et c'est Oligui Nguema qui a demandé à ce que le PDG soit là parce que le PDG aujourd'hui soutient Oligui Nguema. Dit que le PDG en civil et le PDG en CETRI, en TRI. Le PDG, c'est lui. En fait, il veut faire perdurer ce que son père a fondé. Le PDG ne peut jamais disparaître tant qu'Oligui est président. Parce que c'est ce que son père a créé. Et c'est lui qui finance ces gens-là. Vous n'allez pas dire le contraire. Il est un président. Il vous fait la manipulation qu'il fait sur les réseaux sociaux là. Mais c'est lui le chef du PDG. Parce que c'est ce que son père a créé. C'est le juge, on appelle ça comment? On appelle ça comment? On appelle ça comment? C'est aidez-moi en commentaire quand je vais prendre ça. En fait, en fait, quand tu crées quelque chose, tu dis que non, ça c'est ce que j'ai créé, c'est mon bijou. Voilà, c'est ce bijou de son père. Donc, le patrimoine, merci. C'est le patrimoine de son père. Il ne peut pas, joyeux merci, il ne peut pas permettre à ce que son père a créé puisse disparaître. C'est une analyse que je vous fais là, que vous-même vous pouvez aussi faire. Le PDG là, c'est Oligui qui finance ces gens-là. Merci Tropique. Oligui Nguema. Ils ont vu comme ils ont fait leur sortie la dernière fois. Ils ont dit, on soutient le PDG, on soutient le CETRI. Vous pensez que si le PDG soutient le CETRI, vous pensez que quelque chose va sortir là-bas? Dites-moi, le PDG qui est la gangrène de notre pays, le mal du Gabon, vous pensez que non, quand un PDG soutient quelqu'un, vous pensez que c'est une bonne chose? Il faut voir le contraire. Si le PDG va à gauche, toi tu dois aller à droite. Et pourtant on vous montre, il y a des prémices qui sont là. Cher peuple gabonais, ne soyons pas bêtes. Nous sommes quand même des personnes qui vont beaucoup à l'école. Même si aller à l'école ne veut pas dire que non, tu es intelligent, tu peux aller à l'école, mais tu n'écoutes rien, tu ne comprends rien là-bas. Mais nous sommes un peuple qui va beaucoup à l'école. Donc je me dis qu'en allant à l'école, on va quand même s'asseoir dans les salles de classe, on écoute. On a quand même quelque chose dans la tête. Dites-moi, si le PDG suit Oligui, ou du moins le PDG soutient Oligui, vous pensez que vous devez aller dans ce sens-là? Le PDG, c'est le mal du Gabon. Le mal du Gabon, c'est le PDG. Le mal du Gabon, c'est le PDG. Partagez le live, tapez le live, s'il vous plaît. Le mal du Gabon, c'est le PDG. Le système Bongo PDG. Et le système est basé sur ce parti-là. Ce parti unique. Ce parti démoniaque qui n'a jamais eu une once d'honnêteté pour pouvoir faire des choses pour faire avancer notre pays. Ce parti-là seulement pour protéger un groupuscule de personnes. Vivre la best life. Il n'y a que eux qui doivent exister et d'autres non.
Quand un parti politique comme ça soutient Oligui, vous pensez que c'est qui? Posons-nous des questions entre Gabonais, conscients. Je vais poser plusieurs questions là que vous devez répondre quand les gens vont monter. Et vous faites semblant de ne pas voir la vérité en face. Je ne sais pas si c'est l'eau de la SCGO. Ou bien vous avez un autre problème. Je ne sais pas. Ou bien vous avez juste voulu qu'on enlève juste le nom de Mar, de Bongo. Et vous restez avec tout ce qui existe en bas. C'est-à-dire le système. C'est ce que vous avez voulu? Hein? Ou bien peut-être la regarde. La boisson qu'on vous vend au Gabon. Peut-être quand ils font leur truc là-bas, leur préparation à Sobraga, ils mettent quelque chose là-bas pour vous embobiner. Parce qu'apparemment, quand nous on voit des choses, vous ne voyez pas ça. Ou bien on est comme George Orwell. Quand il a écrit son livre 1982 ou 1942 là. Il expliquait déjà dans le livre que non, le monde sera comme ça. Vous avez lu George Orwell, non? 1982 ou 1482. Les gens qui ont lu George Orwell, cet écrivain-là, qui avait déjà écrit ce qui va se passer dans les années à venir, 1984. C'est ça, hein? Il avait déjà écrit que voilà ce qui va se passer. Il s'est projeté. Ou bien nous avons cet esprit-là. Vous n'avez pas ça. Hein? Vous n'avez pas cet esprit-là. Vous n'avez pas cet esprit. Ou bien on est plus avancé que vous. À un moment donné, réveillons-nous. Monsieur Tonton, il ne s'agit pas d'Ondosa, il s'agit d'Oligingema et d'Omar Bongo. Parce que moi, j'ai dénoncé ici à ce que Monsieur Oligingema, plus particulièrement sa candidature, ne soit pas validée. Parce qu'il a marché sur nos tests de loi. Il a fait les mêmes choses que son père et son frère. Là, maintenant, là, il est candidat. Ils ont validé la candidature. On nous oblige maintenant à aller aux élections. Et j'ai aussi dit qu'on doit bloquer le processus électoral parce qu'il n'est pas transparent. Il ne sera pas libre. Vu qu'Oligingema a déjà mis tout en œuvre. Les dés sont jetés. Et il y a certains hommes politiques qui ont dit la même chose que moi. On doit bloquer ça. Comment on va bloquer? Qu'Oligingema aille seul faire les élections. Et nous allons expliquer au Gabriel comme je vous fais là. Vous dire en même temps aussi les mensonges qu'Oligingema a eu à nous faire. La manipulation. La manipulation qu'Oligingema a fait au peuple gabonais. C'est ce que je suis en train de faire. On va expliquer aux Gabonais, etc. que voilà, dans telle situation nous sommes. Le monsieur qui est en face de nous là, c'est un méchant. Il n'est pas venu pour vous. Il est venu pour un système. Et lui-même, il a dit, quand il a parlé aux militaires, il a dit que mon président m'a adigué. Ali Bongo ne gérait plus le pouvoir, ça faisait déjà 5 ans. Donc, il faut faire le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État au peuple gabonais et à Sylvia Bongo. Vu que Sylvia Bongo, c'est elle qui gérait le Gabon. Elle avait la même mise sur tout. Elle avait mis les Omariens et les Alices de côté. Donc, comme ils se sentaient maintenant abandonnés à eux-mêmes, ils ont créé ce que vous avez vu là. La révolution du palais. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous n'êtes pas des enfants. Pourquoi on constate aujourd'hui que il n'y a que Sylvia Bongo et son fils, en gros la Young Team, tapotez le live la famille, tapotez, on doit attendre 100K, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Tapotez massivement le live. On a 83 partages, c'est pas normal. On a près de 300, 299. Partagez le live en bas la famille. Ça ne vous coûte rien, respectez les consignes, soutenez-nous quand même. Je vois beaucoup de partages, il y a 83 partages. Partagez le live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Donc, du coup, comment ça se voit que on voit que
Comment elle s'appelle? Marie-Madeleine Bouranto. Non, Madame Bouranto. Et la dame là, Sylvia Bongo en prison, Yunti en prison, et tous les voleurs de la République sont dehors. On a même honoré ces personnes-là. Ils ont eu des trucs, on appelle ça comment ça, comme ici là. Des trucs d'honneur là. On appelle, dites-moi en commentaire, j'ai oublié le mot. Si ce sont les badges ou quoi d'honneur. On les a honorés la dernière fois. Les médailles d'or, des diamants de travail. Ils ont fait quoi comme travail pour être honorés? Ils ont fait quel travail? Au point, Monsieur Olinguema nous dit que nous, on doit développer le Gabon. Écoutez, hein, le Gabon doit être développé. Marie Wayoto, si tu m'envoies les roses, je fais quoi avec les roses? Il y a les objectifs qui sont en haut, les cadeaux préférés du truc. Vous les envoyez, vous faites souvent semblant. Cadeau, prenez le cœur sur moi, à côté de mon nom, vous écrivez good life et vous partagez. C'est ce qu'on vous demande. Mais comme l'ombre rose, ma bagnade rose, l'ombre rose, mouzoua l'ombre rose, mon fleuriste. Il y a mon fleuriste. On vous a mis les roses, les cadeaux en haut, mais alors qui cadeau que les gens vous envoient les roses. Pourquoi? Il me s'il mis à vos roses. On vous a déjà mis les cadeaux préférés en haut. Vous les envoyez convenablement. Parce que fleuriste. Ah. Donc, il faut un peu mettre un peu de l'humour pour qu'on rigole un peu. On est à trop sur tension ici avec l'affaire d'Oligui. Ok? Donc, du coup, les gens là ne sont pas arrêtés. C'est Sylvia qu'on a arrêté. Vous allez nous dire quoi? Olinguema m'a dit que non, il ne met pas en place la commission justice, réconciliation et vérité et réparation. Pourquoi il ne met pas ça en place? Il a quel problème? Il a quel problème? Pourquoi il ne met pas ça en place afin que nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant puissent se reposer en paix pour dire qu'au moins leurs parents seront soulagés, qu'ils ne sont pas tombés pour rien et que les coupables seront derrière les barreaux? Pourquoi Oligui ne veut pas mettre ça en place? Quand on doit développer le Gabon, vous pensez qu'on va développer le pays en marchant sur la vie des gens? Jamais. Même le Rwanda là, ils ont fait ça. Il y a eu un tribunal spécial pour juger les gens qui ont commis des actes. Oui, au Rwanda ils l'ont fait. Au Ghana ils l'ont fait. Pourquoi pas au Gabon? Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont coupables. Donc je suis même étonné quand je vois certains Gabonais dire ici que non, les militaires n'ont rien fait. Les civils ont détruit le Gabon. Mais non, les civils ont travaillé main dans la main avec les militaires, les corps habillés. Ne soyons pas dupes. Moi j'ai 35 ans. C'est pas moi qui va vous montrer le Gabon. Même les choses que je vous dis là, ce sont des choses que je suis allé lire et des choses que mes aînés ont vues. Ils m'ont, on appelle ça, ils m'ont dit, avec preuve à l'appui, hein. C'est des militaires. J'ai fait un post la dernière fois sur Facebook. Je peux pas, transmis, merci. Je ne peux pas mettre des images ici sur Internet. On m'a envoyé les posts. À Orlando, qu'est-ce qui s'est passé à Orlando? Au bord de mer de notre capitale, Libreville. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas autant que quand Omar était président? Qu'est-ce qu'on faisait? Je vous lis les noms. Vous connaissez les noms là. Partagez le live, s'il vous plaît. On m'a posté ça hier. Qu'est-ce qui se passait? Soyons un peu vrais. Vous dites que non, c'est les civils. Prenons encore un autre exemple qu'ils étaient sous l'ordre. Mais quand tu es sous l'ordre d'un dictateur, qu'est-ce que tu dois faire? Il n'est pas dit ici que non, quand le peuple souffre et que toi vous êtes des corps habillés, vous devez protéger ce peuple-là. Hein? C'est pas ça. Mais vous avez soutenu les gens qui ont malmené le peuple gabonais. Voilà, c'est là. Vous connaissez M. Zigou?
Monsieur Massala. Anini, on n'a pas le même nom. Mikolo, Anini, Zingungoy. La date, l'Union, quotidien gabonais d'information. Edith, il n'a pas mis la date, c'était en quelle année? Anini. Ah, le 2 décembre 1982. Le 2 décembre 1982, Anini. Regardez, Zigou, Massala, Mikolo ont été, vous connaissez le mot. Le 2 décembre 1982, et qui faisait ça? Militaire. Deuxième. Voici. L'autre. Il y avait là une foule énorme à Médan. Vous connaissez Médan? Médan et Mwamba. Il y avait aussi Médan et Mwamba. Eux aussi pareil. Orlando. Ça, ce ne sont pas les civils, les militaires. Il y a aussi les photos qui m'ont mis ici. Martin Olabou. Martin Olabou. Il y a encore qui? Renjambe. Il y a deux messieurs qui sont en bas là. Je n'ai pas leur nom. Il y a aussi deux messieurs qui sont en bas. Merci, Vico. Il y a deux messieurs qui sont... Ils ont mis le nom en bas là. Je ne sais pas si c'est le fan là. Il y a deux messieurs qui ont mis le nom là en bas là. Mbajaime, voilà. Il y a aussi un autre. Il y a aussi un autre. N'oublions même pas Mboulou Beka. Ce sont les militaires. Quand vous dites que non, en capitaine Manja, quand vous dites que non, ce sont ces civils, non pas, c'est pas eux, c'est eux qui ont gaspillé le Gabon, mais ce sont les militaires aussi qui ont participé. Il y avait même certains militaires qui étaient ministres. C'était le nom. Il y avait le ministre, le monsieur là qui est devenu le frère de Madame Patience. Il était général, non? Le frère de Patience était général. À l'époque. Monsieur Ngari était général. Il y a eu beaucoup qui étaient généraux, qui étaient ministres, qui faisaient la pluie le beau temps. Alors, quand vous voulez nous dire ici que non, les civils, c'est eux qui ont gaspillé le Gabon. Mais les militaires ont gaspillé le Gabon. Pour d'autres qui ne le connaissent pas, Monsieur Omar Bongo Ndimba n'était pas un civil. Hein. Omar Bongo Ndimba n'a jamais été civil. Hein. C'était un militaire. Un détaché apparemment. Il était dans les renseignements. Ah oui? Omar Bongo était militaire. Vous ne voyez pas quand il portait les habits de militaire là? Avant. Il avait les habits de militaire. Vous ne voyez pas ça? Vous tapez sur Google, vous allez voir les photos. Omar Bongo en militaire. Il était militaire, Omar Bongo. Même Ali Bongo là, il était militaire, je peux dire. Vu qu'il était ministre de la Défense. Et quand tu es ministre de la Défense, tu es militaire automatiquement. C'est eux qui gèrent les corps d'armée. Ali Bongo était militaire. Mais quand vous dites que non, il n'y a jamais eu des militaires au pouvoir. Mais ce gens étaient militaires. Vous racontez quoi? C'est que vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon. Je vous ai dit tantôt, j'ai 35 ans. Si moi j'ai 35 ans, je suis informé de ça, que vous êtes informé. Mais si vous faites genre, c'est que vous êtes de mauvais côté de l'histoire. Vous ne voulez pas que le Gabon change. Vous voulez juste faire le cul de la personnalité à Oligingema. Donner la communion à Oligingema. Les militaires ont toujours participé. Nos frères qui sont tombés en 2016 et en 2009, c'était qui? C'est les civils. La radio de Paul Pemba Besolo, c'est les civils qui sont allés faire le travail là-bas. Vous parlez de quoi? Vous avez dit que c'était sous l'ordre. Ils sont obligés d'accepter les ordres de bêtises. Quand tu vois un peuple en danger, tu as l'obligation d'accepter les bêtises que ton soi-disant chef te demande de faire. Mais c'est les militaires qui ont fait le travail. Ce n'est pas des civils. Donc, les deux ont toujours marché main dans la main.
Main dans la main. Vous voulez épargner les médias, pourquoi? Au point même, il y a même un soi-disant député qui a été nommé, qui nous a dit, ouais, vous dites que non, Olivier est pédégiste, et ceux qui ont détruit le Gabon, il a pris une photo où on a vu les gens de Cetri. Montrez-moi, est-ce que dans ça là, ils étaient dedans? Un député kunabéliste, que je ne vais pas citer son nom, je ne peux pas lui faire la pub. Des gens comme ça, qui ne pourront jamais être députés si on part dans les urnes. Qui va d'abord le voter? Qu'il est d'abord Aneza. Les gens qui cherchaient une place au soleil. C'est l'éducation là que Omar Bongo vous a inculqué. Pensez à vous-même. Vous ne pensez pas à l'intérêt général. Il est compliqué, il est dur, il est vraiment difficile de voir des Gabonais qui sont à la tête de l'État ou du moins qui sont dans les affaires, voilà, de la République. Pensez à l'intérêt général. C'est rare. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est rare. Tous ne pensent à l'intérêt personnel, s'empiffrer, remplir les poches et faire de notre pays ce qu'ils veulent, pendant que non, vous souffrez. Donc, si M. Oliguité venait vraiment vous changer les choses, l'affaire du kunabélisme, là, encensé, les associations, toutes ces choses-là devaient être bannies. Les associations, le kunabélisme, c'est ce qui réduit la dignité d'un peuple. Ces genres de choses. Parce qu'il n'est pas logique que tu te lèves un matin, tu laisses ton travail pour aller attendre un individu à l'aéroport. Parce qu'il revient d'un travail, d'un voyage. Tu vas danser. Vous allez nous dire que oh, nous sommes des Africains. Ah non. Être africain ne veut pas dire être bête. Nous sommes des personnes très intelligentes. Il y a des choses que nos parents font auparavant, nous ne devons pas les faire aujourd'hui. On doit voir la vie de notre manière. Vu que nous ne sommes plus à l'état embryonnaire. Nous sommes dans la nouvelle technologie, voilà, et l'éthique, l'éthique et tout, et tout, et tout. Les gens voient les choses d'une autre façon. On ne doit plus prendre un peuple à l'attendre d'un individu à l'aéroport. On fait des danses, on distribue les 5 000, les 3 000, et les pagnes. Et quand ils vont finir de danser, qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Rien. Voilà, c'est une politique que ce monsieur-là a mis en place, Omar Bongo. Et c'est la même politique qu'Oligui est en train de faire. C'est l'héritage de son père. Faire enraciner le kunabélisme. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Regardez comment on adule ce monsieur-là comme un dieu. Je parle de ses supporters. On marche même sur les tests de loi parce que c'est Oligui. La constitution gabonaise, on a marché dessus. On n'a même pas tenu compte du peuple gabonais, mais on tient compte d'une personne et d'un système. Ça, c'est ce que Omar a laissé. C'est ce qu'Oligui est en train de faire. Donc, qu'est-ce qui peut changer là? Quand vous demandez aux Gabonais que non, c'est Oligui. Vous voulez présenter, vous voulez nous montrer qui apparaît à part Oligui. Oligui n'est pas le seul Gabonais qui peut être candidat ou bien qui peut être président au Gabon. Il ne peut même pas être candidat. Parce que moi, je ne le considère pas en tant que candidat parce qu'il n'a pas le droit de se présenter. C'est un militaire. Il doit retourner dans les casernes. Mais vous acceptez des choses que vous avez dénoncées quand Ali était. Vous les acceptez quand Oligui est président aujourd'hui de la transition. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous êtes là juste pour vos intérêts et vous ne connaissez pas vos valeurs. Merci procureur sur moi, Kébil. Vous ne connaissez pas vos valeurs. Vous ne connaissez même pas ce que c'est la République, ni de moins l'état de droit. Vous ne connaissez même pas vos devoirs. Vous ne connaissez même pas que non, c'est vous les employeurs de ces gens-là. Et que ces gens-là doivent faire des choses que vous vous demandez ce qu'ils puissent faire. Regardez les partis dans une province dire que non, la mec qui demande doit être en bas. C'est normal? Vous, en tant que personne réfléchie, quelqu'un qui veut vous libérer, il a le droit de vous dire ça.
que la mère qui demande doit être en bas. Vous avez accepté? Il vous dit même que non, je vais faire avec les anciens. Qu'est-ce que les anciens nous ont apporté? Ce n'est pas les problèmes. Et quand vous regardez même toutes les institutions qui sont au Gabon, ce sont les anciens là qui sont à la tête de ces institutions. Pauline Moussambo, présidente au Sénat, elle a fait quoi de travail au Gabon? Elle a fait 40 ans ministre. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? On se dit que c'est à cause d'elle qu'on a construit les écoles publiques partout. C'est bien beau de construire les écoles publiques. Il faut les entretenir. C'est ça aussi le problème au Gabon. C'est bien faux de construire. C'est elle qui a mis l'affaire de construire les écoles publiques, c'est elle. Mais construire, mais entretenir. Ça va de même, non de pair. Pourquoi vous construisez, mais vous ne les entretenez pas? Quand vous allez dans les écoles publiques que cette dame-là a construit quand elle était ministre de l'Éducation nationale, les écoles là sont comment? On nous a pas montré une école là-bas à Québec, là-bas, où les toits sont percés, il y a les herbes, hein? Il y a des herbes et tout. Parce que quand tu construis quelque chose, il faut entretenir. C'est comme des routes. Des routes. Il y a des routes qui sont là. On doit entretenir les routes. Tu ne peux pas faire une route, on ne l'entretient pas. Hein? À un moment donné. Et même là, hormis l'entretien des bâtisses là, de nos patrimoines là. Mais ceux-là qui doivent aller enseigner là, est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Moi, je me rappelle, à cette époque-là, il y avait des grèves. Les enseignants se plaignaient. Les enseignants se plaignaient tout le temps. Hein, des classes pléthoriques où à 90, 100 élèves par classe. Comment toi, en tant que maître ou maîtresse, tu as 150 personnes dans une salle de classe? Qui va écouter ou qui va assimiler ce que tu dis? Qui va assimiler la leçon? Qui va écouter ce que le prof dit ou la maîtresse dit? Et on apprenait combien de fois, combien de mois par an? Sur 9, il y avait combien? C'est pas 5 mois, 6 mois de cours. Hein? Elle était ministre de l'Éducation nationale. Autant de nos parents, les parents ne payaient pas ils payaient que 1000 francs ou 2000. Les Gabonais payaient combien là-bas pour s'inscrire dans les écoles là? À un moment donné, il faut venir, il faut monter. Les gens qui veulent intervenir, venez nous dire. Donc l'ancien bâtisseur, le nouveau bâtisseur, qu'est-ce qui peut sortir de là? Demandez la parole. Les gens qui veulent intervenir. J'ai parlé pendant 1h48, ouais. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. Venez nous dire qu'est-ce qui changera entre le père et le fils. Les deux sont des bâtisseurs. On a vu ça qu'Omar Bongo a bâti. C'est ça le Gabon, vous avez là-bas, le Gabon est devenu Dubaï aujourd'hui. Donc, Olingema aussi va faire aussi le même travail, ou non? Parce qu'il y a des choses qui sont déjà là, hein, qu'on voit en 18 mois. Rien n'a été fait convenablement. Si on se focalise sur la charte de la transition, les missions du CETRI, ils n'ont pas fait les missions là convenablement. Il n'y a aucune réforme, rien n'a juste redressé. Donc, si vous êtes contre ce que je dis, demandez la parole pour qu'on échange, c'est très important. N'allez pas rester en bas pour m'écouter.
On est là pour, peut-être moi, il y a certaines choses que je ne connais pas. Vous avez des choses que vous pouvez me dire. Peut-être je vais peut-être voir les choses d'une autre façon. Demandez la parole en bas. Et vous montez. Je vous accepte. Tapotez le like, partagez s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Le bâtisseur et le bâtisseur. Omar Bongo dit le mal du Gabon. Le monsieur là. C'est quand il voyait déjà la mort venir. Il a maintenant dit, ne faites pas du Gabon. La phrase là c'est quoi? Ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Ah bon? 40 ans. Oh, c'est là maintenant que tu viens de dire, ah, ne faites pas du Gabon. Ce que le Dieu n'a pas demandé de faire. Trop tard. Tu as fini de faire le désordre. Vous n'avez pas remarqué ça? Que les gens qui font le désordre, c'est quand ils sont maintenant à la fin, ils appellent leur enfant que mon fils, je t'ai gaspillé. Voilà, maintenant je vais te bénir. Vraiment, même si je ne vois pas comment tu vas devenir quelqu'un aujourd'hui, mais au moins. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça quand tu étais vivant, tu étais tranquille? Pour voir comment tes enfants évoluent. Tu as regardé ton fils en train de souffrir sous Ponce Pilate. Mais c'est quand tu es déjà, l'esprit est déjà fatigué là. C'est là que tu viens demander que, oh, je vais vous libérer. Je vais vous